Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent percevoir au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin de pouvoir avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit. Pas des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles, pas des dictons, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car nous sommes contenus dans un globe, dans une sphère, dans une bulle, et personne ne peut aller au-delà. Est-ce que vous comprenez? Alors, je reviens encore vers vous parce que ce personnage de Zolasan a fait encore une sortie. Comme je vous l'avais promis que ce monsieur, en fait, il ne fera que raconter en fait ce qu'il a déjà eu à raconter dans le passé. Et ce qu'il raconte, c'est ce qui est écrit dans les Bibles classiques, dans le livre secret d'Enoch. Il n'y a rien de nouveau. Il ne va pas venir inventer d'autres choses. C'est déjà là. C'est des faits réels, des faits de société qui sont passés dans les temps d'autrefois, qui se produisent aujourd'hui, qui se produiront toujours demain. Est-ce que vous comprenez? Alors, vu que nous le savons, alors pour beaucoup d'entre nous qui avons été à l'école primaire, nous savons que l'histoire et la connaissance du passé est basée sur des écrits et sur beaucoup de paramètres également. Donc, alors, il est venu en fait pour parler du rêve mystérieux de Nebuchadnezzar. Nous allons également du premier verset jusqu'au verset où il s'est arrêté. Et certainement, quand il reviendra encore avec la suite, nous reviendrons également vers lui parce que j'ai promis que chaque fois qu'il sortira, je serai devant lui pour pouvoir le rectifier. Alors, vous allez comparer, vous allez prendre des notes, vous allez comparer en fait avec ce que je vais dire et ce que lui il a eu à dire. Et vous verrez qu'en fait, il n'est pas ce qu'il prétend, il n'est pas ce qui vient, bon, je ne sais pas, peut-être c'est la marque de fabrique de sa société, de sa griffe, en disant qu'il est le seul enseignant, qu'il a assisté à la création et tout et tout. Il est venu, il a copié les choses dans les Bibles classiques, il a dit qu'il a écrit un livre. Il va lire en fait dans le livre de Daniel. Et il a sorti en fait un livre là de pacotille, parce que moi j'appelle ça des excréments spirituels, en disant que c'est le livre secret de Daniel, tout ça et ainsi de suite. Vous allez voir que ce qu'il lit là dans le livre secret de Daniel, soit disant qu'il a écrit là, c'est dans les Bibles classiques et c'est dans le livre qu'il appelle Bible là, que moi j'appelle les excréments spirituels. Voilà, parce que ce monsieur-là, en fait, il croit qu'il est intelligent, mais il n'est pas intelligent. Il a juste copié, collé, il a sectionné en fait des parties qui ne l'intéressaient pas. Il a pris ce qui l'intéressait pour pouvoir raconter ses histoires. Et beaucoup de gens ont accepté cela. Heureusement que moi, j'étudiais en arrière-plan et voilà pourquoi je peux me présenter devant vous pour pouvoir l'exposer. Est-ce que vous voyez? Tout ce qu'il raconte là, si vous analysez très bien, vous verrez que c'est des choses en fait, c'est des histoires, des contes qu'on raconte aux enfants au village. Est-ce que vous comprenez? Parce que les enfants, en fait, parfois il y a des enfants qui ne réfléchissent pas, qui acceptent oui, 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 et puis ils vont dormir. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous allons voir en fait si réellement nous allons comprendre par rapport à, on va dire, à ce qu'il a essayé de paramétrer, l'histoire qu'il est venu raconter par rapport au mystérieux rêve. Vous allez comprendre qu'il dit là-dedans que Nebuchadnezzar, qui était le roi, c'était un homme très intelligent, c'était un homme initié. Mais comment un homme initié de son envergure va faire, soi-disant, on va aller selon ce que lui-même est venu raconter, hein, va faire, soi-disant, un rêve et va appeler en fait des grands enchanteurs, des grands marabouts, des grands magiciens, des grands médiums, des nécromanciens pour venir expliquer le rêve sans toutefois, pour venir lui donner l'explication du rêve sans toutefois qu'il ait en fait à exposer en fait le rêve. Comment vous pouvez accepter des choses comme ça? Comment vous pouvez accepter des choses comme ça? Que vous allez venir dire à quelqu'un des choses sans qu'il n'ait... C'est comme si vous allez à l'hôpital en fait. Vous trouvez le docteur, bien qu'il a appris la médecine, vous pensez qu'il ne va pas vous questionner pour qu'il puisse vous apporter des résultats? Bon, vous allez venir vous asseoir, vous asseyez, vous entrez dans le bureau du médecin, vous vous asseyez
Et le médecin commence à vous dévoiler que non, vous êtes malade, vous avez le cancer, vous avez ceci, vous avez ça. Attends, le médecin est devenu quoi? Ah, soit peut-être on vous a passé dans un scanner. Le scanner, en fait, un appareil qu'on appelle le scanner. Le scanner a commencé à détecter des trucs en vous et il vous a commencé à vous dire des choses. Arrêtez ça. Ça, c'est c'est ce qu'on appelle la méthode, en fait, par tâtonnement. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez expliquer qu'est-ce qui ne va pas dans votre corps, qu'est-ce que vous avez subi, pour que plus tard on analyse et on puisse vous apporter en fait une réponse à ce que vous avez subi. Mais vous ne vous allez pas venir comme ça, vous avez passé des choses dans la nuit, vous avez vécu des choses et vous appelez des gens pour venir vous expliquer des choses. Ça ne se passe pas comme ça, Zulula. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, donc, il est parti dans son fameux livre là qu'il a écrit que Daniel l'a fait, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il racontait là et tout et tout. Il a lu, en fait, c'est écrit en fait ici. Tout ce qu'il a lu là, en fait, c'est écrit ici là-dedans. Et c'est écrit également dans les Bibles classiques. C'est écrit également ici dans les Bibles classiques, au chapitre, dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, au chapitre 2. Oui, dans le chapitre 2. Mais ici, dans son livre, on va prendre néanmoins son livre parce que on va l'exposer, on va lui montrer en fait ses lacunes, son manque d'intelligence. Comme il croit qu'il est trop intelligent, il est là pour insulter les autres, soit ceux qui sont venus écrire des Bibles, non rien, sont venus raconter du n'importe quoi, que lui, ça prouve que lui, soi-disant, il est le seul enseignant. Tu n'es rien du tout, Zola, tu n'es qu'un petit jongleur. Et tu vas tomber dans ta jonglerie. Parce que l'étau, en fait, est en train de se resserrer sur toi. Je te l'ai dit, que chaque fois que tu vas venir encore refaire tes mêmes vidéos, en fait, l'étau, ça va t'exposer encore davantage. Et ceux qui ont vraiment soif de la vérité, qui ont le bon sens, en fait, vont comprendre, en fait, que tu n'es qu'un usurpateur, tu n'es qu'un menteur, tu n'es qu'un bandit, tu n'es qu'un féman, en fait. Tu n'es qu'un arnaqueur, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il lit en fait c'est écrit ici dans le chapitre 3. Voilà ça. Le mystérieux, voilà ça. Le mystérieux rêve de, lui il l'appelle Ekoto. Ekoto, ça c'est sa langue. Hein. Donc dans les Bibles classiques, c'est écrit Nebuchadnezzar. Ok. Là, au chapitre 3, à partir du verset 1 à 9, on va lire. Hein. Il est dit que pendant la deuxième année de son règne, Ekoto fit, c'est Nebuchadnezzar Ekoto dans sa langue, fit un rêve, il en fut si troublé qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de convoquer les devins, magiciens, sorciers et enchanteurs afin qu'on lui révèle ce dont il avait rêvé. Mais c'est absurde en fait, c'est pas possible en fait ce truc-là. Alors, lorsqu'ils arrivèrent et présentèrent devant lui, il leur déclara, j'ai fait un rêve qui m'a beaucoup troublé, j'aimerais que vous me disiez ce dont j'ai rêvé. Mais attends, ce roi-là, il prend les gens pour des qui? Ok, les enchanteurs répondirent au roi, ben longue la boaba king, ça dit longue vie au roi. Bon, c'est comme ça que dans les royaumes, c'est ce qu'on dit toujours, même ici au roi au Maroc, c'est ce qu'on dit toujours, longue vie au roi. Alors, le roi répondit, ma décision, non, qu'il nous communique ce dont il a rêvé et nous lui en donnerons la signification. C'est très normal. Communique-nous ce que tu as rêvé, en fait, qu'on te donne la... Mais toi qui es intelligent, tu es initié, selon ce que Zola nous dit que les contes étaient initiés, pourquoi lui-même, il n'arrive pas à décoder ce rêve-là? Pourquoi lui-même n'arrive pas à décoder cela? Il appelle les autres. Mais quand tu es roi, tu es initié au même titre que... Peut-être même plus que ces notables, ces devins-là et tout, ces magiciens-là, non? Tu appelles encore les gens de venir, des subordonnés, de venir t'expliquer le rêve. En tout cas. Alors, le roi répondit, ma décision est fermement prise. Si vous ne révélez pas le contenu et la signification de mon rêve, vous goûterez au mystère des raisins de la mort et vos maisons seront transformées en de tas de dons. Mais attends, c'est pas logique en fait. Il y a un problème. Comment se fait-il que tu nous as rien dit, tu nous as rien expliqué, tu voudrais qu'on te dise, on te raconte des choses qui n'existent pas? Est-ce que vous voyez un peu? Zola lui-même, tu dis souvent qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Que la science voudrait que si il y a eu un effet quelque part, c'est parce qu'il y a une cause en fait. Alors,
Comment tu voudrais qu'on t'apporte des effets ou bien qu'on te présente, on t'expose les effets sans toutefois connaître la cause? Il y a un problème. Alors, si au contraire vous me le révélez, vous recevrez de moi encore plus de richesses, cadeaux et de grands honneurs. Alors dites-moi le contenu et la signification de ce rêve. Pour la seconde fois, les enchanteurs dirent au roi que le roi nous communique ce dont il a rêvé et nous pourrons lui en donner la signification. Le roi, on a jusqu'au verset 9, mais le roi s'écria, je vois bien que vous essayez de gagner du temps parce que vous constatez que ma décision est fermement prise. Mais si vous ne me révélez pas ce dont j'ai rêvé, la sentence sera la même pour tous. Vous êtes concertés pour ne prononcer devant moi que des propos mensongers et trompeurs. Quels propos mensongers ils ont fait? Là, devant lui là, ou depuis qu'on lit là, quels sont les propos mensongers et trompeurs qu'ils ont prononcés? Les gens, ils viennent écrire des choses, ils pensent qu'on ne va pas réfléchir ou quoi. Alors, en attendant que la situation ait changé, eh bien, non. Dites-moi ce dont j'ai rêvé et je saurai ainsi que vous êtes capable de m'en donner la signification. Alors, derrière ce dont on vient de lire là, Zola va vouloir nous faire comprendre en prenant le verset de Job 33, 14, 13, Job 33, 13 à 16, et même jusqu'à 23, même 20 à 23, pour nous dire que, en fait, les entités, en fait, que le verbe, donc c'est les entités, en fait, qui révèlent. Mais on a déjà expliqué, en fait, qu'est-ce qui est caché derrière une entité. Une entité, c'est un homme. C'est moi, c'est toi qui m'écoutes. Tu es une entité. La création est une entité. Les plantes, la faune et la flore, les animaux sont des entités. Est-ce que vous comprenez? Alors, même dans le livre de 1 Corinthiens 11, 14, il est bien dit là que la nature elle-même ne vous enseigne pas. La nature va t'enseigner comment? Parce que la nature, en fait, ça dépend de ce qu'on on va appeler la nature. Parce que dans le système, en fait, dans ce globe-là, il y a le soleil. Le soleil, c'est une créature, c'est une entité. La lune, le vent, les plantes, chaque plante, en fait, chaque variété de plantes sont des entités, en fait. Et ils s'expriment, ils dégagent, en fait, une émotion qui nous parle, en fait, qui nous interpelle. Est-ce que vous comprenez? C'est en cela que la nature parle. Parce que nous aussi, nous faisons partie, en fait, intégrante de la nature. Nous sommes issus de cette nature-là. Voilà pourquoi il y a une interaction entre nous et les autres objets, les autres éléments, les autres créatures, les autres entités qui sont dans la nature. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il dit qu'une entité va venir parler, travailler, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il appelle entité, en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il appelle entité, mais allons néanmoins dans son sens, en fait. Donc, il va vouloir faire croire que non. Donc, c'est les entités qui parlent parce que le roi a fait le rêve. Mais le rêve, c'est quoi? J'avais déjà expliqué c'est quoi un rêve. Un rêve, en fait, et le rêve, en fait, c'est quoi? Le rêve, en fait, c'est le quotidien de l'homme. C'est-à-dire que ce que tu vis, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu touches pendant que tu es éveillé, ça entre parce que le corps, ce qui est à l'intérieur là-bas se comporte comme un ordinateur, se comporte en fait comme un disque dur, va emmagasiner, c'est ce qu'on va appeler la conscience en fait, va emmagasiner ce que tu vas entendre tout au long de la journée pendant tes marches et ainsi de suite. Ce qui va être choquant, ce qu'on va appeler choquant, ce qui va être moins choquant ou même pas choquant, ce qui va être triste, ce qui va être joyeux, tu vas capter, tu vas emmagasiner, tu vas héberger cela en toi. Est-ce que vous voyez? Et pendant que tu es en train de voir, pendant que tu es en train d'entendre, tu analyses, tu réfléchis. Donc, pendant ton sommeil, si la chose t'a tellement troublé, si ça t'a concerné directement ou indirectement, pendant que tu te reposes, tu es en train de dormir, la chose peut faire surface, peut faire surface maintenant. Est-ce que c'est comme un reflux gastrique? Et c'est ce qu'on va appeler en fait le rêve. En fait, c'est ce que tu as vécu pendant que tu t'es éveillé en fait, qui refait surface. Donc, ça te trouble un peu pendant ton sommeil, parce que ça te pousse, comme ça te poursuivait en fait. Et c'est ça.
Et là, tu es troublé. Quand tu te réveilles, tu veux comprendre, en fait, tu veux avoir des solutions, en fait, par rapport à ce que tu traverses, ce que tu as traversé, même pendant que tu étais éveillé, pendant que tu t'as poursuivi toujours, en fait. Est-ce que vous voyez, tu voudras avoir des solutions par rapport à ça. Et là, il va venir parce qu'il croit que les gens ne comprennent pas, d'autres personnes ne comprennent pas, il va vouloir jouer sur l'ignorance des personnes. Voilà pourquoi on va aller dans son truc de Job, là, pour lire ce qu'ils ont écrit là. Hein. Vous allez comprendre que ce monsieur, ben, tu n'as pas affaire à un Tintin. Hein. Je vais bien te corriger, tu vas comprendre. Donc, dans Job, au chapitre 33, dans son livre, à partir du verset 13, il dit là que le verbe de Loba parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et le non-initié n'y prend point garde. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, il ne parle pas les entités. Mais les entités, c'est ce que je viens de vous expliquer, que les entités, c'est toi, c'est moi. C'est les plantes, les différentes versions des plantes qui existent, les différentes versions d'animaux qui existent, le soleil, la lune, la création tout entière, ce sont des entités en fait. C'est une entité. Alors, donc, il dit là également la suite que celui-ci ne le voit pas quand les non-initiés sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, les entités leur donnent des avertissements sans que les non-initiés ne puissent les voir. Puis, les entités leur mettent le sceau pour leurs instructions. Il dit que le sceau là, c'est pas le sceau qu'on puise, ou bien c'est pas le sceau qu'on a fait là, on va faire la maçonnerie avec, mais c'est quel sceau, ou bien c'est pas le sceau que le roi venait, mais attends, c'est quel sceau? Tu dis que c'est spirituel. Ce qui est spirituel est physique. Ce qui est physique est spirituel. Ah oui, je te le dis. Le sceau, c'est une signature. C'est un cachet. C'est un tampon. Afin de détourner les non-initiés du mal et de les préserver de l'orgueil. Retenez bien ce qu'il a dit là, non? Que les entités viennent parler. On va aller dans son sens là. Vous allez comprendre que, donc pour Nebuchadnezzar, hein? Donc, si tu veux nous faire comprendre que les entités sont venues lui parler pour lui donner des avertissements, afin de, voilà, pour le, soi-disant, pour mettre des sceaux à son instruction. On va lire la suite. Afin de préserver leurs âmes de la fausse et leur vie du coup du glaive et de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Je vais vous présenter en fait un fait par rapport à son Koudoumane-là, que les entités viennent parler pour t'avertir, pour mettre les sceaux à leurs instructions, afin de te préserver. On va voir si ça a préservé ton Koudoumane-là. Ou alors, si, bon, quand Koudoumane lui subissait tous ces trucs qu'il a subis là, selon ce que tu as écrit là, où étaient ces entités-là? Selon ce que tu veux nous faire comprendre par rapport aux entités, parce que moi je ne suis pas dans ce sens-là. Moi j'ai expliqué c'est quoi les entités. Alors, la suite nous dit quoi? La suite nous dit au verset, on a dit qu'au verset 16, oui, on va maintenant du verset 20 à 23, il est dit là que son âme s'approche. Donc celui dont on vient avertir en fait, c'est parce qu'il est en danger. Est-ce que vous voyez? Et là, c'est pourquoi il dit que son âme s'approche de la fosse et sa vie de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Mais s'il se trouve pour lui un veilleur, intercesseur par l'intervention des entités, des initiés, maintenant, ce n'est plus l'entité qui va venir directement te sauver, mais l'entité va passer maintenant le relais aux initiés, donc aux hommes sur la terre. Vous voyez? Un veilleur d'entre les myriades qui annonce aux non-initiés par l'initié la voie qu'il doit suivre. Le veilleur manifeste la compassion pour lui et vient le délivrer, afin qu'il ne descende point dans la fosse, car les initiés ont intercédé pour lui. On va, mais pourquoi les initiés n'ont pas intercédé pour ton Koudoumane? Pourquoi les initiés n'ont pas intercédé pour ton Koudoumane là? Venez raconter des histoires qui n'ont pas de sens, en fait, des histoires en fait à dormir debout. Les histoires qu'on raconte aux enfants au village là-bas pour les faire dormir. Alors, donc, on va aller dans son livre de Koudoumane là pour vous montrer que les entités là n'ont pas pu en fait aider son Koudoumane. Est-ce que vous voyez? Mais ils sont venus en fait, néanmoins pour aider Ekoto, son roi Ekoto là. Allons dans son livre de Koudoumane là au chapitre 39. Vous allez voir. Le chapitre 39. Le titre c'est Job qui apaise 39 au verset 1 à 5. On dit Job qui apaise une tempête. On dit Job qui s'appelle, là on dit que, puisque il nous a fait comprendre là-bas que l'entité en fait intercède pour toi et en passant par un initié. Ok,
Donc, si on veut bien comprendre, selon ce qui est écrit par rapport à que Don Joe qui s'appelle ton Koudoumane-là, alias Jésus, là, a apaisé une tempête, j'ai déjà fait un enseignement dessus pour expliquer que ça n'a pas été comme ça. Mais allons quand même dans ce sens-là pour expliquer, pour vous montrer en fait l'ignorance de ce monsieur de Zouloulala. Il dit là, les entités en fait vont passer par son Joe qui s'appelle là pour pouvoir aider les apôtres, en fait, qui ne soient pas pris, emportés par la tempête. On est d'accord. Donc c'était un initié. Mais maintenant, sauf que quand ce sera même le cas de Job qui s'appelle lui-même là, personne ne pourra. Alors, on va même intercéder parce que la femme de Pilate, que lui l'appelle Nketi, va agir. Parce qu'elle va dire que dans son sommeil, elle a été perturbée et ainsi de suite. Mais néanmoins, on va néanmoins le tuer. Donc ça veut dire que malgré qu'elle a rêvé, malgré qu'elle a vu et c'est pas les entités dont on va aller, mais ça n'a servi à rien. Lisons quand même la partie ici. Alors, Job qui monta sur une grande pirogue et ses apôtres le suivirent. Pendant qu'il naviguait, Job qui s'endormit profondément et alla dans la dimension mystérieuse des rêves constants, dont des rêves, il rêvait. Alors, donc, ça veut dire que l'Antichrist va passer va l'annoncer des choses telles que son Job 33 dit là-bas. Job 33, chapitre 13, verset 13 à 16 nous a dit, et juste de 20 à 23 nous a dit que l'entité parle pas des songes, pas des dons. Pendant qu'il sera dans son sommeil de rêve là, on va lui parler, on va d'aider en fait ses confrères. Alors, peu après, il s'éleva sur le lac une grande tempête mystérieuse sur le lac. Donc c'était un lac, c'était pas un fleuve ou un océan. Alors les apôtres, excepté eurent une très grande frayeur et s'étant approchés, le réveillèrent et dit, Moulé dit, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et les eaux du lac et il y eut un grand calme. Donc ça veut dire qu'ils sont sortis d'affaire. Allons maintenant dans le chapitre 57, où il y a l'histoire de Nketi, et donc de Pilate et ce fameux Jésus. À partir du chapitre 1, on va lire le chapitre 1, le verset 1. On dit, Job qui est amené en Nketi, donc pour le juger. Alors, ça dit Pilate. Le matin de bonne heure, les blancs et les sangs mêlés de haut rang, c'est ce qu'il écrit, hein, donc ça n'engage que lui. Blanc, sang mêlé, ça n'engage que lui là-bas. C'est pas moi qui ai écrit ça. Issus de la société secrète décidèrent tous ensemble de faire mourir Job qui savait. Alors, le verset 16 nous dit que, alors, pendant qu'on est en train de le juger, la femme de, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la femme de Pilate va venir parler à son mari par rapport à la situation de Job, de son Koudoumane là. Alors, il dit, alors, comme Nketi siégeait à son tribunal, sa femme non initiée vint lui dire, ne lui fais rien de mal, ne le livre pas entre les mains des blancs et des sangs mêlés, car c'est un homme droit, et j'ai eu cette nuit à cause de lui dans mon sommeil un rêve étrange à son sujet. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que comme Job 33 verset 12, il dit que il parle par les entités à travers des songes, par des visions nocturnes, sans que celui-ci ne le voie quand les non-initiés sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors les entités leur donnent des avertissements sans que les non-initiés ne puissent les voir. Puis les entités leur mettent le sceau pour leurs instructions afin de détourner les non-initiés du mal et de les préserver de l'orgueil. Alors, maintenant on va aller au verset 21. On va lire le verset 21. Il est dit, alors on a fini de juger. Donc ça veut dire que si on peut comprendre, Pilate l'a relâché. Alors, maintenant il est dit que comme Job qui avait été libéré, les blancs et les sangs mêlés se mirent en embuscade derrière les arbres sur le long. Or, il avait bien prié, hein? Il avait bien prié, il a tout fait pour qu'on puisse, qu'il ne puisse pas tomber enfin entre les mains. Et si vous lisez, j'ai fait des enseignements où, quand on voulait, à un moment donné, on voulait le tuer, il a fui, en fait, il est rentré au maquis. Mais là, on a pu l'arrêter, en fait. Et on l'a ramené pour le juger. Alors, en chemin par où Job qui devait passer. Le verset suivant, au verset 25, le verset 25 à 31, il est dit.
Les Blancs et les Sangs se saisirent donc de Djokisabé avec fureur. Et quelques-uns prirent un poteau. Et finalement, ils le clouèrent droit sur le poteau, ses mains superposées en haut, au-dessus de sa tête. Et lui clouèrent aussi ses pieds superposés vers le bas, puis les levèrent. Puis l'injurièrent, et secouant la tête, et ils lui disaient, toi qui penses détruire le temple et le rebâtir en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le fils de Loba et descends du poteau de supplice. Tu as sauvé d'autres, mais tu ne peux te sauver toi-même. Alors, descends maintenant du poteau. Ah, c'est ça, ah non. On lui demande que c'est ça le Mutopédamoun. C'est toi, bon, lui l'appelle Mutopédamoun, ça, sa langue doit là. Ça veut dire le prophète. C'est toi, c'est ça le prophète. On se moque de lui en fait. Descends maintenant du poteau de supplice et nous croirons en toi. Tu as mis ta confiance en Loba. Eh bien, que Loba te délivre maintenant s'il t'aime, qu'il te sauve. Est-ce que vous voyez? Il n'a pas pu le sauver. Malgré qu'il ait dit que... Alors, si... Malgré qu'il dans le livre de Job, dans le même livre de ce monsieur, du chapitre 33, à partir du verset 20, on dit que son âme s'approche à la fois et sa vie de l'entité des sentiments en charge du domaine de la nature. Mais la vie de Job qui s'avait été en jeu. Mais s'il se trouve pour lui un veilleur, intercesseur par l'intervention des initiés, un veilleur entre les myriades qui annoncent aux non-initiés par l'initié la voie qu'il doit suivre, les veilleurs manifestent la compassion. Le veilleur manifeste la compassion pour lui et vient le délivrer. Mais est-ce qu'on l'a délivré, ton coup de manette? Est-ce qu'on l'a délivré? Est-ce que les initiés, pourquoi les initiés n'ont pas prié pour lui? Il était où? Ah, c'est quand c'est pour et Coton que non, on va venir faire le truc. Mais pour ton job qui s'abat, on ne fait pas. Quand ça vous arrange, vous venez raconter des bêtises. Pensez qu'on va toujours accepter ça. C'est fini cette affaire-là. C'est fini. Ton règne a sonné, c'est fini. Ton règne est fini, ça s'arrête là. Voilà. Ton mensonge que tu as eu à balloter les gens de gauche à droite, c'est fini comme ça, Zulu Lassan. Alors, on revient en fait dans le livre de Daniel. Dans son livre de Daniel, là, qui vient raconter, il dit qu'il a écrit le livre de Daniel. Vraiment. On revient là au chapitre 1, à partir du verset, chapitre 1, à partir du verset 3. Vous devez pas... Vous devez savoir que... non, on va aller dans les Bibles classiques. On va lire dans les Bibles classiques. Le livre de Daniel. Vous allez comprendre pourquoi je prends le livre de Daniel, à partir du chapitre 1. Pour vous montrer que, parce que celui qu'on appelle Daniel, mais lui il appelle Mokai Sedi, ça veut dire juge. Daniel toujours, si vous tapez, vous allez voir la définition, ça veut dire juge également. Alors, on va prendre le verset 3. Le verset 3. Vous allez comprendre que Daniel a été éduqué à Babylone. Donc, s'il a été éduqué, il a été à l'école là-bas. On l'a enseigné, on l'a éduqué, on l'a inculqué le savoir. Il a grandi là-bas. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est ce même Daniel qui a grandi là-bas, qui a été nourri par le roi, que plus tard va venir faire comme s'il connaît des choses plus que le roi. Il va faire comme s'il connaît des choses plus que ceux qui l'ont enseigné là-bas, initié là-bas, plus que ces magiciens et ces marabouts-là. Bon, ça peut arriver. Est-ce que vous comprenez? Ça peut arriver. Ok. Parce que nul ne détient le monopole de la connaissance. Néanmoins, mais je vous fais comprendre que Daniel a été initié là-bas. Daniel a été introduit au palais pour être enseigné, puis servi le palais. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi il est dit au verset, à partir du verset chapitre 1, le verset 3 à 4, il est dit, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux et de figure, doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Est-ce que vous comprenez? Et le verset 17 nous dit que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Voilà.
Donc, c'est rien. Les songes, en fait, les visions, comme j'ai dit, c'est la vie quotidienne, en fait. C'est ce que tu entends, c'est ce que tu vois. Donc, on enseigne ce que tu vois et ce que tu entends, c'est des choses qui ont de leur réponse. Tout est là. Il n'y a pas un mal ou un problème qui n'a pas de solution. Ça n'existe pas dans cette réalité. Et même peu importe vos imaginations de réalité, il y a toujours une solution. Il n'y a pas de remède sans antidote. Est-ce que vous comprenez? Il y a toujours la solution. Voilà. Donc, on repart en fait dans Daniel chapitre 1 au verset 10. On va revenir en fait dans son livre là. Daniel chapitre 1 verset 10. 1 au verset 10. Ou bien on va continuer dans 10 à 11. Non, on va continuer en fait dans les Bibles classiques. On va continuer dans les Bibles classiques. Daniel chapitre 1, verset 10 à 11. Il est dit là, Daniel 1, 10. On est où là? Daniel 1, 10, 11. Daniel chapitre 1, 10, 11. Donc là, un instant. Donc on va aller en fait dans le chapitre 3, mais à partir du verset 10. Parce que quand vous lisez en fait, vu qu'on a lu en fait tout le chapitre, on a lu le chapitre, on était au chapitre 3, donc on a lu jusqu'au verset 9. Et à partir du verset 10, vu que les enchanteurs, en fait, tous les hommes que le monsieur allait consulter, le roi allait consulter, en fait, pour pouvoir avoir la solution à son problème, parce que c'est un problème dont il avait besoin de solutions. Donc, il allait consulter, en fait, ceux qui considéraient, en fait, comme des hommes sages du pays, pour apporter des solutions par rapport à la situation qu'il a traversée, par la situation qui le troublait, alors que d'autres vont appeler le rêve. Alors, donc, les gens ne vont pas pouvoir l'apporter la solution. Et ceux-là, voici ce qu'ils vont dire à partir du verset 10 et 11. Ils disent là, les enchanteurs reprirent, Majesté, aucun homme dans le visible ne peut faire ce que tu exiges. Donc, ce que tu demandes là, qu'on t'explique ce que toi tu as rêvé, donc on entre dans ta pensée pour sortir, pour expliquer ce qui est dans ta pensée, enfin te dire ce que tu as pu imaginer, ainsi de suite. C'est compliqué en fait. Donc d'ailleurs, aucun roi, même grand ou puissant, n'a jamais demandé une chose pareille à un devin, à un magicien. Parce que c'est les devinettes, c'est un jeu de devinettes en fait. Devine ce que... Mais même pour deviner en fait, il va falloir que tu donnes des indices. Et là, par rapport à ces indices-là, on pourra maintenant déceler en fait la réponse. Mais tu ne donnes même pas des indices. Comment on va faire pour pouvoir t'apporter la réponse? Donc, à un magicien ou à un enchanteur. Est-ce que vous comprenez? Or, Zola nous fait comprendre à ce niveau-là que, les enchanteurs, les devins, les magiciens, là, qu'ils étaient possédés. Et que même les démons qui étaient possédés par des démons. Moi, j'ai expliqué que les démons, c'est des hommes qui sont cachés derrière. Mais comme j'ai dit toujours, allons dans le sens même de Zola, en fait. Donc, il nous fait comprendre que les démons qui étaient dans ces hommes-là étaient déstabilisés, en fait, étaient déconcertés. Ils n'arrivaient même pas à trouver la réponse, en fait, pour pouvoir aider les personnes qu'ils avaient possédées, en fait, de donner des réponses au roi. Et il nous a fait comprendre également que, en fait, on va arriver. Allons lire. Vous allez comprendre que il y a une histoire qui s'est produite avec celle qu'il appelle Eyumé, c'est-à-dire Marie selon les Bibles classiques. Il y a une histoire qui va se produire là. C'est que les démons, en fait, par rapport à l'incompréhension qu'ils auront, selon ce que l'allumé a écrit, par rapport à l'incompréhension qu'ils auront vis-à-vis de Eyumé, qui est Marie, ils vont néanmoins aller
Demander solution. Quand tu n'arrives pas à trouver une réponse, à avoir une solution par rapport à un problème, tu vas demander à un supérieur. Tu vas demander à celui qui connaît en fait. Donc, comment se fait-il que les enchanteurs, les devins, les marabouts, les magiciens n'ont pas pu demander conseil, n'ont pas pu demander solution aux démons qui les possédaient, selon ce que tu dis. Et maintenant, si les démons n'ont pas la solution, pourquoi ils ne vont pas voir les géniteurs pour pouvoir demander la solution? Puisque les géniteurs également, selon ce que tu as écrit, viennent du grand ordre des choses, quoique, je ne sais pas, quoique bannis en fait. Mais ils ont quand même la solution parce qu'ils connaissent le mystère du visible. C'est toi-même qui as écrit. On va aller voir. Alors, dans l'évangile caché de Koudoumane, au chapitre 5, l'inquiétude, tu as écrit l'inquiétude des Mengo Mamadiba, sirène des eaux concernant Eyume. Et les sirènes des eaux, c'est ce que tu appelles les démons, hein? Ah oui. C'est toi-même qui as écrit ça. C'est toi qui le dis, c'est pas moi. Je ne fais que lire et je ne fais que ramener des éléments de réponse pour te contredire, pour te montrer que tu racontes du n'importe quoi en fait. Donc là, à partir du chapitre 5, à partir du verset 1 à 8, je crois que c'est 8, 5, chapitre 1 à 8. Donc on va lire. La renommée des Yomé s'étendit jusqu'au monde occulte. Alors, toutes les Mengouma Madiba, les sirènes des eaux femelles, y compris les démons de différentes races, se mirent à haïr et à convoiter Yume. Ainsi donc, toute race de démons et de Mengouma Madiba, sirènes des eaux, se concertèrent pour parler de la personnalité de Yume. Alors, cela pouvait bien se concerter également par rapport à ce que le roi leur demandait. Ils pouvaient aussi bien se concerter. Elle se dit, donc quand c'est là-bas, non, tu ne dis pas qu'ils pouvaient se concerter. Quand c'est ici, là, ils se concertent, n'importe quoi. Elle se dit, que veut dire ceci? Jamais dans l'histoire du visible, nous n'avons vu pareille chose. Et c'est un Ngengeti, c'est-à-dire Esther à l'âge de 14 ans, qui est vraiment cette jeune Eyume dotée d'un très grand pouvoir spirituel et d'une simplicité incomparable, n'importe quoi. Alors, l'une des Mengouma Madiba, sirène des eaux, de haut rang, prit la parole et dit, en fait, ce que tu viens d'écrire là, c'est la même histoire que tu as écrit également par rapport, tu es venu écrire en changeant juste de personnages en fait par rapport à l'histoire de Moïse. Quand ils étaient menacés par soi-disant par un dragon, et il y a un qui a pris la parole, a dit que mais vous voulez nous faire comprendre que notre race va disparaître, et ainsi de suite. C'est la même chose que mais sauf que tu es venu mettre ici démon de haut rang. Alors, selon nos géniteurs, un groupe de premiers Bamoulouma Mongolane, ange déchu, il y eut une femme hors du commun qui avait des facultés qui surpassaient toutes les autres femmes, y compris nous autres également. On est jusqu'au verset 8. À ce qu'il paraît, elle fut la toute première femme noire et mère de toute la race noire connue sous le nom de Moto. C'est ce que toi tu as écrit, hein? Donc voilà. Alors, on va continuer au verset 13 à 17. Il est dit. Alors, vu que eux, ils sont déconcertés par rapport à ça, mais il y a un quand même qui a quand même une révélation, qui donne la révélation par rapport à leur géniteur. Donc, ils vont aller voir leur géniteur. Et les géniteurs vont aller voir le supérieur pour leur expliquer afin d'avoir des réponses, des solutions par rapport à cette dame-là, de Yume là. Voilà pourquoi à partir du verset 13 à 17, il est dit, faisons part de notre inquiétude au chérubin jadis point. Donc, c'est leur géniteur qui, soit selon ce que tu as écrit, les démons, les anges déchus sont les géniteurs des démons. Alors les Bamoulouma Mongolane, anges déchus, allèrent auprès de Satan, le Mondima Bobé, mauvais esprit, et lui dirent, le mystère sur cette jeune fille t'est-il révélé? Point d'interrogation. Alors, Satan, le Mondima Bobé, mauvais esprit, répondit, cette jeune fille est la tante du témoignage et de la rencontre préparée pour accueillir l'un des deux visiteurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, le chérubin, le Satan, celui que tu appelles Satan, le chérubin, le supérieur vient de donner la réponse. Et aux entités déchues, les entités déchues vont aller donner ça aux démons qui ont leurs enfants, et les enfants vont donner aux hommes sur la terre. C'est donc ce que tu veux nous faire comprendre. Alors, vous allez comprendre que je vais donner en fait également la partie pour montrer que, pour confirmer que non, ce sont vraiment les géniteurs, les anges déchus sont les géniteurs selon ce que toi-même tu as écrit. Alors, au chapitre 7 de Origine 1 et 13, Origine chapitre 7, il est dit, instruction des autres races, c'est ce que toi tu as écrit.
Alors il dit, à cette époque précise, un groupe de Bamoulouma, c'est-à-dire anges déchus parmi la troupe de Satan, le monde du Mabobé, mauvais esprit, émané du monde spirituel, influence spirituelle, occulte, qui, occulte c'est invisible, hein. Ah, spirituel ça veut dire invisible également. Alors, donc qui, après avoir introduit l'hybridation avec les animaux, considéra que ces filles noires non initiées, issues de la lignée de Caïn, sous forme sensible, étaient belles et agréables, et en devenant amoureux, il se mit à conspirer entre eux sur ces femmes noires, afin de s'unir comme à des facultés génératrices à toutes celles qui leur plus de préférence. Le verset 13 nous dit quoi? Le verset 13 nous dit que les habitants, c'est-à-dire initiés issus de la race originelle, les habitants de la terre furent spirituellement en guerre contre les enfants des anges déchus. Démons et grande partie des blancs et des sangs mêlés. Donc là, il nous confirme, selon son livre, selon ses écrits, que leurs géniteurs sont les anges déchus. Mais alors, de la même manière qu'ils ont procédé ici pour connaître, pour avoir des solutions par rapport à Eyoumé, mais pourquoi ils n'ont pas procédé ça également pour pouvoir donner la réponse à ton Koto, Daniel, à ton Bukanotozor là, qui cherchait à savoir la réponse? Et maintenant, on va aller prendre soi-disant Daniel, c'est lui qui va venir donner la réponse par rapport devant ces personnes-là. C'est ce que tu veux nous faire comprendre. Alors, dans Daniel, le Daniel chapitre... parce que là également, tu nous dis que, en fait, le monde que Nebuchadnezzar, en fait, a compris que le monde occulte n'était pas divisé. Et voilà pourquoi, vu que ces enchanteurs n'ont pas pu donner la réponse, et le roi, en fait, va demander de les exécuter. Mais il va demander de les exécuter. Et tu nous fais comprendre également que le roi, en fait, savait, il était initié, il avait compris que en fait, le monde, donc pour le fait qu'il a compris que le monde occulte n'est pas divisé, il faut qu'il dépossède. Donc il a la capacité de déposséder ou bien de trouver des hommes qui peuvent déposséder ces enchanteurs, mais il n'a pas la capacité. Et ces hommes-là qui sont venus déposséder ces autres personnes-là, ils ne pouvaient pas lui donner la réponse. Donc ils ont le pouvoir de déposséder. Ceux qui, soi-disant, ont la capacité, on devait leur donner des réponses, donc des démons qui devaient leur donner des réponses, ils ont la capacité de venir les sortir de leur corps, mais ils n'ont pas la capacité de venir donner la réponse au roi. Ah bon? Waouh! Tu prends les gens pour des canards sauvages, hein? Tu penses que c'est Tintin au Congo ici, là, hein? Tu vas confirmer. Voilà, donc, voici ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit. Donc dans Daniel, donc tu as dit là dans sur cette partie-là que, alors celui qui travaille avec les démons, en fait les sorciers, puisque ces sorciers-là sont possédés par des démons, mais lui-même c'est un sorcier, donc lui-même est possédé. Donc ça veut dire que le roi Nebuchadnezzar lui-même était possédé en fait. Alors, vu que lui est possédé, et qu'en tuant les autres, en les tuant en fait, parce que tu dis que c'est ce qu'ils sont venus écrire dans les Bibles classiques, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils sont venus écrire du n'importe quoi, des balivernes, mais toi-même tu as écrit du n'importe quoi en fait, tu as copié du n'importe quoi en voulant changer, en voulant modifier certaines choses, toi-même tu as fait du n'importe quoi, c'est un sale travail que tu as fait. Donc lui qui est possédé, alors pour que ça donne en fait qu'il ne peut, c'est parce que si tu, les nécromanciens, les devins et tout, en étant possédés, ça veut dire que lui qui est possédé en les tuant, c'est comme si le royaume de Satan est divisé. Mais attends. Mais donc ça veut dire que, ok, tu veux nous faire accepter que, comme lui il est possédé et que ceux qui sont en face de lui sont possédés, donc il va les déposséder afin de les tuer. Waouh! Mais ça devient pareil en fait. Ça veut dire qu'un démon est en train de chasser un autre en train de chasser son frère démon en fait. Pourtant il devait être uni pour faire le combat. Mais c'est toujours un problème, en fait il y a un problème. Donc ça ne donne pas toujours ton équation là. Ça ne donne pas Zola. Tu es un bandit. Tu crois que tu joues dans les têtes des gens. Bon, dans Daniel chapitre 1, verset 13, il est dit, alors le roi entra dans une très violente colère et ordonna de déposséder. Donc là, on a dit que allait les tuer, les exécuter. Donc Dieu dit que non, ça prouve que je suis le seul enseignant. Que tu es le seul enseignant. Tu es que le seul enseignant. Enseigner tes parents là-bas au village à Abadoua, au Cameroun là-bas, si c'est à Beaumont, si c'est je ne sais pas dans quel village là-bas. Tu indiques que non, Daniel est arrivé, c'était pas les maisons en paille. Ce que tu as dessiné quand Moïse, ce que tu as dessiné dans le mystère du monde mystique là-bas,
les maisons là, quand Moïse ont cherché, on l'a mis. Les maisons en paille que tu as dessinées, c'était quoi? C'était quel village ça? C'était ton village? Alors, et ordonnant de déposséder, puis de mettre à mort tous les devins, magiciens, sorciers, enchanteurs et sages de Djombela, m'ont dit que non, il était vraiment initié dans le spirituel. Donc il a compris que vraiment le monde... Et s'il a compris, ça nous sert à quoi? Pour nous, quoi dedans? S'il a compris que le monde occulte n'est pas divisé, pour nous, quoi dedans? Mais lui, ça l'avantage à quoi? De savoir que le monde occulte n'est pas divisé et en déposant l'autre, ça l'avantage à quoi? C'est ça qui va faire quoi? Alors, donc on va aller en fait, pardon, dans l'évangile caché de Koubani Koudoumane. Pour vous montrer aussi quelque chose, parce que là, c'est ce qu'il a vu, c'est le passage là qu'il a pris pour montrer que non, le monde occulte n'est pas divisé. C'est 43 à partir du verset 6-7 que Nebuchadnezzar a compris que le monde occulte dans le monde de Satan n'est pas divisé. Donc il faut qu'il dépossède d'abord ces gens-là, après de les assassiner. Mais ça n'a même pas de sens. C'est du n'importe quoi. Ça, c'est un jeu de... Attends. Mais qu'est-ce que tu nous viens de nous raconter? Mais tu viens t'asseoir gardement, tu montres ton sale corps, ton corps que tu portes le fer là, et tu viens nous exposer cela en nous racontant des bêtises. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous, ce monsieur, il raconte du n'importe quoi en fait. Je ne sais pas s'il a un problème mental en fait. En fait, il est dit ici que si Satan, l'esprit du mal, chasse l'esprit du mal, mais qu'est-ce que l'autre vient de faire là? En l'aide des possédants, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas chassé l'esprit du mal. Comme tu as dit qu'ils étaient possédés par des démons, non? Il est en train de chasser l'esprit du mal, les démons qui sont en eux, non? En demandant qu'on les dépossède. Alors, si Satan, l'esprit du mal, chasse l'esprit du mal, il est en guerre contre lui-même, mais il est en guerre contre ceux-là. En guerre contre le monde occulte, parce que lui-même, tu nous as fait comprendre que celui qui travaille avec les sorciers est un sorcier et est possédé également. C'est ce que toi tu as dit dans ta vidéo là. Il ne faut pas venir raconter que ce n'est pas ce que tu as dit. Hein. Alors, donc, comment son royaume peut-il continuer à exister? Comment ça peut... Donc ça veut dire que toi-même tu vas tomber. Vous êtes grandement dans la confusion. Mais c'est ça en fait, Zula. Tu es grandement dans la confusion en fait. Parce que tu racontes des choses sans te rendre compte des inepties, des bobards que tu racontes. Alors, donc, l'on nous montre par là que, il y a un problème en fait. Il y a un problème parce que c'est écrit, ce que je viens de lire là, qu'il a pris, il dit que dans les Bibles classiques, c'est au chapitre 2 du verset 12, où on dit que non, il a demandé qu'on a tué ces gens-là et tué tout. Mais sauf que lui, Zoula est venu écrire que non, allez d'abord les déposséder. Donc, pour donner raison à sa théorie qui vient de sortir là que non, le monde occulte n'est pas divisé, donc je vais d'abord vous déposséder et puis vous assassiner en fait, pour que ça ne fasse pas la division. Non, ça fait toujours la division. Parce que tu les as chassés. Ça fait la division. Alors, donc, on va dans le chapitre, dans Daniel 4. Daniel 4. Chapitre 1 à 12. Là, on dit que l'entité, donc on va faire appel à Daniel en fait. Donc, lui, il appelle Moukassi dans sa langue, de venir en fait révéler le contenu en fait du rêve et de donner l'explication en fait. Donc, on veut montrer que Daniel est trop fort en fait. Plus que les devins là, plus que les magiciens, plus que les brahmas, parce que lui, il va faire appel en fait au monde spirituel. Mais le monde occulte, c'est quoi? C'est pas le monde spirituel. Mais de la même manière, tu n'as pas vu pourquoi les démons, lorsque par rapport à Yumé, ont fait appel également au monde spirituel, qu'on appelle le monde occulte, c'est la même chose en fait, pour avoir la réponse par rapport à Yumé. Et on veut montrer que non, Daniel il est trop fort par rapport aux autres là. Arrêtez ça. Pas dire raconter des trucs de Tintin au Congo là aux autres. Hein. Donc là, il est dit, Mouka essaie de s'adresser avec sagesse au capitaine Souele Sangwa, parce que soi-disant qu'on leur a mis dans le lot, donc on a dit qu'on devait s'aimer tous les autres également. Est-ce que vous voyez? Qui pouvaient raconter des dizaines de bonnes aventures en fait. Qui s'étaient mis en route afin de déposséder puis exécuter tous les devins, magiciens, sorciers, enchanteurs et sages de Djombela Mundi. Alors, il lui demanda pourquoi le roi avait prononcé une sentence si dure. Souele Sangwa Mordi lui exposa l'affaire.
Aussitôt, Moukaï s'est rendu chez le roi. Là, quand tu as dit il s'est rendu chez le roi, tu n'as pas dit que mais il est parti avec élégance. À la fin, que tu as dit que non, quand il est parti de la réponse, il était élégant, il était ceci. Et vraiment. Là, c'est pour enjoliver en fait ton truc, n'est-ce pas? Ton exposé. Tu vas lire. Alors, puis, lui demanda de lui donner, de lui accorder un délai afin qu'il puisse lui communiquer la signification de son rêve. De retour chez lui, Moukaï Sédi raconta toute l'affaire à ses compagnons Lakisedi, Dimene et Sungane. Il les invita à implorer la manifestation de la bienveillance de Loba au sujet de ce rêve mystérieux. Au sujet de ce rêve mystérieux. Ah! Donc, j'ai montré en fait que ton Loba en fait est nul. Parce qu'il a besoin de la force de son moto qu'il a créé, soi-disant, afin de continuer d'achever sa création. J'ai démontré ça dans une de mes vidéos. Donc, ne viens pas nous dire là que Loba, c'est n'importe quoi tout ça. Alors, et le mystère fut révélé par l'entité à Moukaï Sédi pendant la nuit. Donc, ça confirme en fait que Job 33, donc, dont le Loba parle pas, les tue en fait de venir, pas les songes, pas les rêves, pour quand les hommes sont couchés, tout ça, il vient de donner les avertissements et tout, mais ton coup de manette n'a pas pu le délivrer. C'est à Moukaï Sédi qui vient donner la solution pour qu'il puisse sortir des problèmes. Ah, parce que Moukaï Sédi là, dans son âme s'approche de la fosse, hein. Ah oui, lui et ses compagnons. À lui, il va lui donner la solution. Par contre, pour ton Koudoumane, qui est plus, soi-disant, plus supérieur que Moukaï s'est dit, lui ne n'apporte pas la solution. Il le laisse s'engouffrer dans la fosse. Vraiment. Le mystère fut révélé par l'entité à Moukaï pendant la nuit au cours d'une vision. Alors Moukaï s'est mis à louer Loba en ces termes. Remercions Loba en tout temps car la sagesse et la puissance lui appartiennent. Il est maître du temps, et de l'histoire. Par l'entité, tu accordes la sagesse aux sages initiés et donnes le discernement aux intelligents connus. L'entité révèle les secrets les plus mystérieux. Elle sait ce qui se cache dans les ténèbres. À toi, Loba, de mes ancêtres, je montre ma reconnaissance et mes louanges. L'entité m'a rempli de sagesse et de force. Elle m'a fait connaître ce que nous avons demandé en nous révélant ce qui préoccupe ce roi. Vraiment. Regardez-moi les histoires. Alors là-dessus, Moukaï Sédi se rendit chez le Souelem Sangwamodi à qui le roi avait ordonné de déposséder puis de mettre à mort tous les devins magiciens, sorciers, enchanteurs et sages de Djombela Moudi. Sitôt arrivé, il lui dit, introduis-moi auprès du roi. Ah, quand tu partais au début là, au verset 3 là, quand tu t'es rendu chez le roi là, qui t'a introduit là-bas? Maintenant tu viens demander à l'autre de t'introduire. Hein. Fallait repartir toi-même. Alors, introduis-moi auprès du roi et je lui indiquerai la signification de son rêve. Sans tarder, Souele Sangwamodi amena Moukaï Sédi chez le roi et dit à celui-ci, Majesté, Moukaï Sédi est capable de t'indiquer ce dont tu as rêvé et sa signification. Je vous dis qu'il n'y a rien de nouveau. Ce que ce monsieur-là avait rêvé, soi-disant, où il a rêvé qu'il a traversé comme problème, on le savait déjà. Pourquoi? Je vais vous donner un indice pour ça, pour vous dire, pour vous montrer que ça se savait. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'une entité, en fait, peu importe le nom que vous a donné à l'entité, c'est des hommes sur la terre. On le savait déjà. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Voilà pourquoi dans le livre d'Esther, au chapitre 2, le verset 19 à 23, on va prendre dans les Bibles classiques. Hein? On va aller dans les Bibles classiques. Mais lui-même, il a écrit ça là dans son livre. Là. On va aller néanmoins dans les Bibles classiques. Dans le livre d'Esther, au chapitre 2, verset 19. Il est dit que la conspiration contre le roi, découverte dans le roi, il y avait une conspiration contre le roi et il y a quelqu'un qui a découvert, parce qu'il était dans un bon endroit, dans un bon emplacement, il a entendu en fait des gens parler, comploter et il allait révéler cela. Est-ce que vous comprenez? C'est des hommes toujours sur la terre. Donc ce que le roi a traversé là, on le savait. Donc il a certes raconté ça à quelqu'un. Et voilà pourquoi on met sur la couverture que l'entité a révélé. L'entité là, c'est qui? L'entité, c'est qui? N'oublie pas que quand tu dors,
Mais quelle entité vient te parler? Pour te révéler quoi? Ce que tu visualises dans ton intérieur n'est autre que ce que tu as vu étant éveillé et entendu. Que ce soit choquant, que ce soit pas choquant. C'est ce que tu as c'est ce que tu as vécu en fait. Est-ce que tu comprends? Alors, donc la sagesse, la seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bitan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Alors, Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther qui la redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Donc voilà en fait où est-ce que le monsieur s'est arrêté pour... Donc cet indice pour montrer que ce que le roi a vécu en fait, c'était connu en fait. Est-ce que vous voyez? C'est pas un truc... tu vas pas venir nous raconter des choses que personne, des gens n'ont jamais vécu. Par rapport au Covid, par rapport à tout ce qui se produit, par rapport à l'Ukraine, c'est des choses qui se sont produites hier. Dans les années très reculées, ça se reproduit aujourd'hui. Et ces choses se reproduiront toujours demain. Est-ce que vous voyez? Il n'y a rien de nouveau. Alors, comme je l'ai toujours dit, par rapport à ce monsieur de Zululassan là, je serai toujours devant toi pour te rectifier. Et j'attends la suite également pour voir un peu ce rêve que tu veux expliquer là. C'est des choses que tu as déjà eu à dire dans les enseignements. Tu ne fais que te dérouler en fait ta bande de cinéma et puis refaire toujours les mêmes scénarios, les mêmes scènes et tu vas te clouer toi-même. Parce que je vais te rectifier, je vais te rappeler tes paroles et tu vas confirmer ce que ça fait de pouvoir venir raconter n'importe quoi, genre en fait de les escroquer de l'argent. Alors, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que je viens d'entendre, parce que j'ai toujours dit que je n'ai pas la science infuse. Donc, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que vous venez d'entendre, ben faites des vidéos pour pouvoir aider les uns et les autres qui sont dans l'obscurité, afin de, voilà, d'être éclairés. Et aussi, voilà, partagez massivement cette vidéo aussi afin de faire connaître l'imposture de cet homme de Zululassan là. Et afin que les gens puissent faire attention à lui parce que c'est un faux pasteur, c'est un faux initiateur. Oui, moi, certes, j'ai été là-bas, mais j'apprenais, je vérifiais. Voilà pourquoi je suis en train de l'exposer, en fait, ses erreurs. Parce qu'il a voulu nous embarquer dans du n'importe quoi, en fait. Est-ce que voilà, se donnant des titres, deuxième né de la création, seul enseignant, tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est du pipeau. C'est de la poudre de pelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, partagez massivement cette vidéo aussi, afin de faire connaître l'imposture de cet homme-là. Et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Abonnez-vous également massivement à ma chaîne afin de m'aider dans ce travail que j'ai entrepris. Et également, voilà, likez également. Et puis, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé car c'est très important pour des combats à venir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.